Salut les amis, ici The Prof d'Ortie. Alors aujourd'hui on va faire un tuto bien particulier, c'est celui de la culture de la courgette et de la culture des cucurbitacées. Alors je vous laisse découvrir la vidéo juste après avoir fait un petit pouce bleu et partager. Allez c'est parti, on y va! Alors au niveau des cucurbitacées, il faut avoir quelques notions élémentaires. C'est que ce sont des plantes qui seront assez fragiles et notamment avec les périodes de froid. Donc il va falloir pousser un petit peu assez tardivement les semis et les plantations parce qu'on n'est jamais à l'abri des gelées qui arrivent généralement au milieu du printemps. Ensuite, ici, donc on va observer essentiellement la culture donc, de la courgette qui va nous permettre donc de nous apporter des courgettes d'ici juin, juillet, août, septembre, voire même jusqu'à octobre si on a une bonne arrière-saison. Donc là ici j'ai prévu différents matériels pour pouvoir faire ces semis. Donc ici on va avoir besoin d'un plan pack ou alors de godets, on va avoir besoin de substrat et on va avoir besoin donc de semences. Donc là ici c'est une courgette précoce maraîchère que j'ai récupérée donc suite à mes différents semis. Il faut faire attention également, c'est quand vous récupérez vos semences à éviter justement les pollinisations croisées qui ont tendance justement à vous donner des autres variétés ou alors des hybridations. Ma foi, c'est quelque chose qui peut être gênant sur un long terme. Cependant, sur 2, 3, 4, voire 5 années, on va pouvoir justement donc produire de super courgettes en peu de temps et facilement. Avant de commencer donc le tuto, donc du repiquage, du semis, etc., etc. Donc ce qu'on va faire, je vais vous présenter un petit peu donc les semis qui ont été faits il y a quelques semaines. Donc là ici, on est sur une courgette précoce, donc sur un plan pack où il y a exactement donc 10 godets, avec ici donc une homogénéité qui est à peu près normale, avec deux plants ici sur la gauche qui sont un peu plus chétifs parce qu'ils étaient moins bien exposés. Cependant, tous les autres sont en plein développement. Donc là, ici, ce qu'on va faire, on va les laisser un petit peu plus longtemps dans les godets et on ira les transplanter par la suite. Là, ici, par contre, vous avez donc un plant qui va être planté directement en pleine terre. Et ça, c'est important également. On peut observer donc les différentes fleurs. Sur les courgettes, vous avez des fleurs femelles et vous avez des fleurs mâles. Donc les fleurs mâles, c'est ceux qui vont permettre d'avoir la fécondation, donc d'avoir des courgettes. Et les fleurs femelles, c'est ceux qui vont vous donner justement donc le fruit, cette fameuse courgette que vous allez pouvoir consommer. Il faut également savoir que quand on met de la courgette dans son jardin, on va essayer de récupérer les premières courgettes assez rapidement pour développer et faire de nouvelles inductions florales. Plus vous allez cueillir et plus vous allez obtenir de courgettes. Ensuite, vous allez pouvoir refaire des semis quasiment en mai, en juin et en juillet pour justement échelonner les récoltes et en avoir de manière un peu plus tardivement. Alors ce que je vais faire ici, donc je vais préparer du substrat et ensuite donc je vais vous montrer le semis ici de la courgette. Alors voilà, donc là ici j'ai préparé mon substrat, donc ce qu'on va faire, on va le mettre directement dans les plants pack ici. Donc il y en a pour 10. Voilà, bon ça il n'y a rien de difficile. Hop, on va pousser un peu ça et je vais me mettre comme ça. On va virer également les parties lignes, les parties fibreuses. Voilà. Donc là, ici, on va borner légèrement pour avoir un tassement qui soit régulier. Hop. Et là, on est pas mal. Donc là, on a préparé notre plan pack. Maintenant, on va y déposer une graine dans chaque godet. Alors, vous avez la possibilité de mettre 2 à 3 semences. Donc là, on va appeler en poké. Alors, ça serait comme ça. Donc là, je vais le faire en exemple. On viendrait les mettre forcément enterrés. Mais ici, étant donné que j'ai des graines qui sont de bonne qualité, je vais me permettre d'en mettre une par godet et de les élever ainsi et de les produire ainsi de cette manière. Donc là, on fait un petit trou d'1 centimètre de profondeur, ça suffit. Là, ici, c'est pareil. Là, etc., etc. On continue. Voilà. Hop. Et il va me manquer donc une graine. Ah non, elle est là. Et la dernière semence. Voilà. Donc là, ici, mes courgettes sont mises dans les godets. Alors on essaye de pas trop les enterrer. On peut même également les mettre en surface. Cependant, ça peut être problématique si vous avez des problèmes d'irrigation. Donc là, ici, elles sont à 1 cm, bien centrées. Et maintenant, donc, on va rajouter le substrat par-dessus. Voilà. Hop.
Ok, donc là ici mon plan pack est réglé. On va y mettre l'étiquette, donc ici courgette précoce maraîchère. Hop, on la met là et maintenant je vais aller arroser. Alors je voudrais vous remontrer également ici donc la fameuse courgette qui va être transplantée pleine terre. Alors ici on voit une fleur femelle avec la petite courgette, là également. Et ensuite on voit des petits boutons là par derrière qui elles sont les fleurs mâles. Et donc c'est elles qui vont venir féconder nos fleurs femelles. Généralement on a plutôt une pollinisation croisée, mais il arrive également qu'elles se croisent d'elles-mêmes. Voilà. D'ici quelques temps, on aura quelque chose comme ça. Donc ici, on a un problème de carence, hein, c'est pas trop dérangeant. Donc on le supprimera. Par contre ici, donc les pieds sont en plein développement. Et là, d'ici quelques jours, quelques semaines, on va pouvoir les mettre dans le jardin. Donc maintenant, il ne me reste plus qu'à arroser, comme je vous le disais tout à l'heure. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller se retrouver dans le jardin et on va commencer par planter 2 à 3 petits pieds ici de courgettes. Allez, on y va, c'est parti. Alors voilà, donc me voilà sur la zone de plantation. Donc ce qu'on va faire ici, je vais en planter uniquement 2 et par la suite, je vais laisser développer les autres, sachant que j'en ai déjà mis un peu partout dans le jardin. Donc là ici, je suis sur le paillage, donc on va faire en sorte de lui proposer un paillage pour limiter forcément la prolifération des adventices et pour limiter aussi les arrosages parce que c'est une plante qui est assez gourmande en eau. Donc si vous ne paillez pas, vous allez devoir quotidiennement arroser avec les fortes chaleurs de l'été. Je vais tirer un peu au croc le mulch pour le retirer un peu derrière, pour avancer dans les plantations. On va les planter à 80 cm de distance l'une et de l'autre. Vous allez voir que par la suite, vous allez avoir des pieds de courgettes qui vont être assez importants. Donc ici, on peut se permettre de laisser de l'espace. Plus vous aurez d'espace, plus vous aurez de la lumière, plus vous aurez une aération qui va être importante. Et notamment sur le fameux oïdium, qui est un champignon qui est dû à une forte humidité. Donc plus vous avez des pieds espacés et aérés, moins vous aurez une prolifération de ce champignon. Donc ici, on va se placer. Alors juste à côté, on a des épinards, mais qui vont être cueillis au fur et à mesure. Donc c'est pas dérangeant. Et le temps que ici, cette courgette se développe, on n'aura aucun souci. Donc là, on va pouvoir ici rechercher la terre. Voilà. Donc ici on voit bien, la terre est encore assez humide. Là ici, donc on va prendre notre premier pied de courgette et on va donc le mettre à l'intérieur. Donc là ici, je remets le mulch par-dessus et on viendra tout à l'heure arroser. Je vais faire également la même chose donc à 80 cm. Et maintenant donc on va y placer la deuxième. On borne bien, on rajoute la terre ou le substrat et ensuite on n'aura plus qu'à venir les cueillir. Voilà, donc là j'ai planté mes 2 pieds de courgettes. Je vais redisposer un petit peu le mulch au-dessus. Je vais venir arroser parce qu'après chaque plantation, on vient arroser directement donc ces pieds. Vous allez voir que d'ici peu de temps, les fleurs vont commencer à s'ouvrir dès qu'il y aura des températures qui seront encore plus favorables que maintenant, dès qu'il y aura des pluies également. Et ensuite, donc, on n'aura plus qu'à venir cueillir. Généralement, vous avez vos premières courgettes qui pourrissent sur pied. Alors ça, c'est normal, c'est généralement dû à des températures trop froides, à une humidité qui est trop importante, surtout en début de saison. Donc c'est pour ça qu'il faut les planter pas trop tôt dans la saison. Et ensuite, donc, vous allez voir que la récolte se fera de manière régulière. Plus vous allez laisser grossir la courgette, et plus vous aurez des semences à l'intérieur parce que le fruit va se développer, va monter en graines et donc pour ceux qui souhaitent récupérer leurs semences, vous pouvez les récupérer sur une courgette qui se sera développée de manière optimale. Ensuite, faites attention comme encore une fois sur la pollinisation croisée. Donc là ici, si vous avez différentes cucurbitacées, si vous avez différentes courges, vous allez avoir donc des croisements qui peuvent vous donner une courgette qui va être totalement différente par rapport à votre première année parce qu'elle se sera croisée avec telle ou telle variété. Donc si vous voulez obtenir vos variétés bien précises, vous prenez un pinceau, vous prenez le pollen donc sur vos fleurs mâles et vous venez féconder vos fleurs femelles, celles qui possèdent le petit fruit. Il est également possible de semer directement en pleine terre. En fonction de votre terrain, vous allez planter quasiment 2 à 3 graines par trou, toujours espacées d'une quarantaine à 80 cm et vous allez laisser développer le végétal. Ça, c'est absolument possible aussi. Maintenant, il n'y a plus qu'à les semer, à les planter et les consommer sans modération. Voilà les amis, c'était un petit tuto donc, sur la courgette en général, sur la culture de la courgette. Donc au niveau des entretiens, encore une fois, vous avez un petit effeuillage, vous avez la suppression des fruits qui seront pourris dû à l'humidité.
et ensuite vous n'aurez plus qu'à les cueillir et à les consommer aussitôt. Vous allez voir, c'est assez facile. Je vous remercie bien, je vous laisse encore une fois partager et liker la vidéo. Merci beaucoup. Vous allez pouvoir retrouver les différentes autres vidéos donc sur les différentes cultures, mais également le jardin mois par mois. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Allez, à très bientôt. Salut! Continuez, ne jamais abandonner. C'est une des choses que le monde de Minecraft m'a apprise. Je ne m'attends pas à ce que vous croyiez à l'aventure extraordinaire que je viens de vivre. C'est pourquoi je laisse ce livre derrière moi, L'île perdue, le premier roman officiel de Minecraft enfin disponible.